Préquel du film Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson et Louise Fletcher, Ratched est la nouvelle série Netflix réalisée par Ryan Murphy, à qui l'on doit par exemple Glee ou encore American Horror Story. Oui, ces deux programmes non, mais rien à voir. Mais en soi, il a participé aux deux projets en tant que co-scénariste et réalisateur. Bref, les séries à succès, Ryan Murphy, il connaît. Et c'est pourquoi Netflix l'a choisi pour réaliser donc le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, en rapport avec Mildred Ratched, c'est très dur à dire. Il y a beaucoup trop de aide. Mais est-ce que ce préquel est une réussite et vaut-il le film? C'est une question évidemment que l'on peut se poser, et j'ai pris sur cette dernière phrase un ton de reporter. Donc Ratched, déjà de quoi ça parle? Ça parle d'une infirmière dans les années 40 et plus précisément en 1947, donc à l'après-guerre. Et cette infirmière va rejoindre un hôpital psychiatrique dans lequel donc elle va exercer son métier. Pas de la meilleure des manières, puisque elle tue. Et en étant une infirmière, si un jour tu changes d'hôpital, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre dans son CV. Est-ce que la série est une réussite? Oui et non. Oui, pourquoi? Pour la réalisation, pour les acteurs, pour le décor, pour la couleur dont on va reparler et qui est omniprésente et qui a une symbolique très importante. Et non, parce qu'en fait, le film, je l'ai vu il y a très longtemps et je n'en garde pas forcément un bon souvenir, donc c'est vrai que vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu regardes la série préquelle à un film que tu n'as pas forcément aimé? Parce qu'en fait, je me suis dit, si je regarde le préquel d'un programme que je n'ai pas forcément apprécié, peut-être qu'en comprenant un petit peu mieux les personnages grâce à ce préquel, je vais potentiellement plus apprécier ce que j'ai vu dans le film. Seulement, ça n'a pas été le cas. Pas dans le sens où la série est mauvaise, mais dans le sens où cette série ne m'a pas forcément donné satisfaction par rapport au fait que j'ai toujours la même impression, la même perception du film, même si je l'ai vu il y a des années. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est peut-être un point négatif dans le sens où la série est bonne, mais elle ne m'a pas marqué dans le sens où je peux mieux apprécier donc ce film. Bref, Sarah Paulson dans le rôle de Ratched, je la trouve extrêmement bonne. Elle a un regard noir, mais c'est incroyable. Je me demande même si un jour elle a souri dans sa vie. En fait, tu as l'impression qu'elle n'a qu'une seule expression, mais tout se passe dans le regard. C'est un petit peu comme Tom Hardy. Tom Hardy, il a pas un jeu d'acteur de fou, mais son regard, en fait, c'est ce qui fait beaucoup. Et je pense que Christopher Nolan, de toute façon, l'a compris, puisque par exemple, dans The Dark Knight Rises, eh bien, Tom Hardy, c'est Bane. Sauf que Bane, il a un masque qui lui couvre quasiment l'entièreté de son visage. Et vraiment, tout le jeu ou une grande partie du jeu de Tom Hardy se passe par le regard. Et bien, je trouve que c'est un petit peu la même chose pour Sarah Paulson dans la série Ratched. Non pas qu'elle ne joue pas bien, au contraire, je trouve que c'est une très très bonne actrice, mais dans le sens où elle fait passer beaucoup d'émotions par le regard. Et dans la manière de tourner ou de penser les choses, cela m'a vraiment fait penser aux thématiques que l'on peut retrouver dans les films d'Alfred Hitchcock. Dans le sens où c'est vraiment très oppressant, tu es parfois et même souvent mal à l'aise. La musique aussi joue un très grand rôle dans cette ambiance. Et en fait, en regardant le début de la série, je me suis dit que ça ressemble beaucoup aux séries d'enquête policière anglaises. Dans la façon de tourner, par rapport au décor, par rapport aux costumes, je trouve que l'atmosphère fait vraiment Agatha Christie. Et en fait, je trouve personnellement que cette série est un fin mélange entre ce qu'a fait Agatha Christie, ainsi qu'aux films et aux séries qui ont été réalisées, et d'un autre côté, on ressent aussi l'influence d'Hitchcock. Et les deux mélangés, en fait, ça fonctionne plutôt bien. Après, ce n'est pas la série du siècle, mais elle a le mérite d'exister et elle est plutôt bonne. Après, je voulais aussi revenir sur les couleurs qui sont essentielles selon moi, puisque les couleurs, en fait, ont une vraie symbolique, et c'est vraiment flagrant dans cette série. C'est vrai qu'on a une certaine dominante de vert. Et le vert, dans l'art, même s'il y a beaucoup de significations, cela représente aussi le dégoût. Et cette signification du dégoût peut faire sens par rapport à tout ce qui se passe dans la série. Dans le sens où tout ce qu'elle fait, c'est pas très sain, quoi. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est par rapport à son uniforme qui est bleu et qui peut aussi signifier une certaine forme de sagesse. En apparence, elle est sage, mais à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Et encore une fois, il me semble que c'est dans l'épisode 2, lorsqu'elle est au restaurant. En fait, elle est très très douce, très très mignonne, et cela est aussi reflété par la couleur de son pull, ou de son gilet, qui est rose pâle. Donc on a vraiment un jeu de couleurs, si bien qu'en fait tu as l'impression que c'est irréel. Dans le sens où tout ce qu'il y a autour d'eux est représenté de façon très terne, très grise, très marron, très très fade en fait. Et les personnages sont hauts en couleurs, comme s'ils ressortaient mais volontairement de ce décor qui est vraiment terne, fade et très triste, et quand même assez sombre. Et justement le fait que les personnages veuillent s'en dégager montre à quel point en fait le décor et la couleur du décor et tout ce que cela peut représenter, c'est aussi en eux, et qu'ils font tout pour le cacher par rapport à ce qu'ils portent et par rapport aux couleurs flashy qui ressortent sur ce décor fade. Et c'est un petit peu la représentation que j'ai du personnage de Sarah Paulson, par rapport au fait que, oui, elle s'habille bien, oui, elle est haute en couleurs, mais ce qu'il y a au fond d'elle est selon moi représenté par le décor, qui est très triste, très gris et très terne, ce qui montre à quel point le personnage en cache beaucoup en fait. Après, le personnage de Sharon Stone, je trouve qu'il est assez intéressant. En jouant cette femme menaçante, elle montre au monde cinématographique qu'elle est toujours là, et qu'elle a beaucoup de facettes dans son jeu. Donc c'est vrai que Sharon Stone c'est un très gros point, ainsi que Sarah Paulson. Mais dans l'ensemble, la série vaut un petit 14. Pourquoi? Eh bien par rapport à tout ce que je viens de dire. Si tu tombes pile sur le moment où je dis que ça vaut 14, eh bien c'est qu'il y a un problème. Tu es tombé vraiment sur la fin de la vidéo, donc je t'invite évidemment à la revoir et à comprendre un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette série qui est Ratched, bien, mais sans plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.